Peggy 32. Bon, salut, c'est Romu. Alors, c'est une petite vidéo, on y reparlait de la Nintendo Switch OLED. Quelle est la Nintendo Switch OLED? Ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie. Et j'ai pas donné mon avis sur la console. Hein. Alors, je vais être sincère avec vous. La Nintendo Switch OLED m'a fait de l'œil. M'a donné envie de l'acheter. Mais comme je suis pas un pigeon, je me suis réfréné. Voilà, j'ai failli craquer sur ces discounts. Elle était à 360 balles avec Metroid Dread. Mais j'ai dit non. J'ai pas acheté la Nintendo Switch OLED. Et pourquoi j'ai pas acheté la Nintendo Switch OLED? Ben, tout simplement puisque moi j'ai une Nintendo Switch V2 classique. Voilà. Qui reste 99% de son temps dans le dock. Donc pour moi, acheter une Nintendo Switch OLED, j'en ai pas d'utilité. Voilà. Alors si t'as une Nintendo Switch qui date du 3 mars 2017 et tu veux passer sur la Nintendo Switch OLED et que tu revends ton ancienne Nintendo Switch, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On va pas se mentir, faites ce que vous voulez de votre pognon. Mais pourquoi j'achèterais pas une Nintendo Switch? Puisque tout simplement, pour moi, le prix demandé n'en vaut pas le coup. Hein. Alors, on va être sincère, oui, c'est vrai que la Nintendo Switch OLED est beaucoup plus premium que la Nintendo Switch, l'ancien modèle classique. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Vous avez 64 Go de stockage, vous avez un plus grand écran, vous avez un écran OLED, vous avez la tabletop à l'arrière. Vous avez quoi d'autre comme amélioration? Le son. Mais à part ça, c'est du gadget. Pour moi, il n'y a aucune utilité si tu joues pas en nomade. Si t'es un mec qui joue beaucoup en nomade, oui, ça vaut le coup de prendre une Nintendo Switch OLED. Alors, nos amis, les influenceurs disent qu'il n'y a aucune différence par rapport à l'autonomie. Alors, d'après les derniers tests que moi j'ai pu voir sur des youtubeurs américains, sur un Zelda Breath of the Wild, avec la luminosité réglée pareil, c'est-à-dire en moitié, le mec il a 1 heure de plus d'autonomie. Donc, c'est à avoir les consoles. Voilà, si t'as une console qui a déjà quelques mois ou quelques années et que t'as envie de passer à la OLED, bah, fais-toi plaisir. Et puis là, on voit que c'est en rupture partout. On voit que déjà que les scalpers revendent les consoles à des prix... alors, on rigole. Mais bon, personnellement, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je vais être sincère avec vous, non. Je n'achèterai pas une Nintendo Switch OLED parce que bon... j'en ai pas d'utilité. Encore, j'aurais une Nintendo Switch qui date de 2017. J'aurais peut-être fait le cap de passer sur une nouvelle Nintendo Switch. Ouais. Parce qu'elle est vieille, je l'ai utilisée beaucoup, elle est abîmée ou quoi que ce soit. Mais là, voilà quoi. Et cette Nintendo Switch OLED n'est vraiment pas fait pour les enfants. Je vais être sincère avec vous. Va pas falloir la donner aux enfants. Hein, parce que bon... l'écran OLED, c'est très joli, mais c'est très fragile aussi. Donc voilà. Moi, je vous invite, dès que vous avez une Nintendo Switch OLED, bah, à lui coller ce qu'on appelle une vitre en verre trempé. Hein, parce que déjà, il s'est trouvé aussi un modèle de vitre en verre trempé avec moins de reflets. Parce que quand on a vu le reflet de la Nintendo Switch, il y a beaucoup plus de reflets que sur l'ancien modèle. En fin de compte, pour moi, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Switch? Pour moi, non. Non. Pour moi, non. Ouais. Et puis, tant qu'on est là, comme on parle de la Nintendo Switch, on va parler de Nintendo, puis on va pousser un petit coup de gueule. Hein, petit coup de gueule. Comment te faire avaler la pilule? On augmente le online de 20 balles. Hein, de 20 balles. Encore Nintendo, ça aurait été 30 balles. Ça passe 10 balles. On n'est pas à 10 balles près. Mais là, tu passes à 20 balles et tu nous files des vieux jeux tout pourris. Hein, des jeux... tout pourri, hein. Des jeux Nintendo 64 et des jeux Mega Drive, tout pourri. En plus, tu nous vends tes manettes 50 balles. 50 balles. Bah là, tu nous offres tout simplement le DLC d'Animal Crossing. Oui, mais attention. Attention. Si tu arrêtes ton abonnement de Nintendo Direct, tu n'auras plus accès au DLC d'Animal Crossing. Donc, là est la baisse. Bon, le DLC d'Animal Crossing coûte 25 balles. Donc, tu gagnes 5 balles. Mais si dans quelques temps, tu veux refaire une partie d'Animal Crossing et que tu n'as plus de Nintendo Online, hein, tu ne pourras pas jouer avec ton DLC. C'est là qui est la grosse carotte. Enfin, de toute façon, comme beaucoup de choses, quand vous regardez Sony avec leurs jeux qui vous filent, hein, quand ils sont plus, t'as plus d'abonnement, bah, tu peux plus jouer avec tes jeux. Et puis, je pense que c'est la même chose avec Microsoft. Quand t'as des jeux que t'as téléchargés, que t'as plus de Game Pass, hein, tu peux plus jouer. Hein. À part les jeux qui sont offerts
dans le Xbox Game Gold. Ceux-là, ils sont gratuits, ils sont à vie, ils sont pour toi. Donc, le seul qui te prend pas trop pour un pigeon, c'est Microsoft. De temps en temps, il t'offre des jeux. Et quand il te les offre, c'est à vie. Hein, c'est pas comme la location. Hein. Enfin bon, c'est bien le full des maths. Hein. Ouais, c'est bien. Tu télécharges à fond, ça s'installe plus vite que sur un CD, mais quand tu payes plus, bah il te reste que la peau de tes roubignoles. Enfin bon, voilà. Et puis aussi, un petit message dédicacé à notre ami le clampin du game. On voit que t'aimes le pognon. Voilà. Bon, c'était mon avis sur la Nintendo Switch OLED. Je remercie encore Rash pour son unboxing qui m'a permis d'utiliser sur ma chaîne YouTube. Je n'achèterai pas la Nintendo Switch OLED, à part si je gagne au loto et que je me fais plaisir. Voilà. Sur ce, on va se laisser. On va se souhaiter une bonne fin de journée. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce, un petit commentaire. Et faites-vous plaisir, hein. Les trolls, un dislike, ça fait comme un pouce bleu. Allez, ciao ciao.